C'est un message qui me disait « Sache que ma bonne bite bien chaude t'attend, j'habite seule dans mon studio, c'est une bonne occasion pour se confiner, rappelle-moi quoi. » J'habite à Bruxelles, dans une colocation étudiante, et ma chambre donne directement sur la rue. Et un jour, en fait, dans ma chambre, quelqu'un avait poussé la fenêtre pour déposer un mot sur mon bureau. STP, tu me plais trop, j'ai pas arrêté de penser à toi, j'ai pas dormi. STP, appelle-moi, je suis ton voisin, j'habite en face. Il m'a mis son numéro de téléphone. Je savais pas à quoi il ressemblait, je l'avais jamais parlé. Dans le ton, je trouve, du mot, tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange, parce qu'il m'inclut dans un truc qu'on n'a pas partagé, puisque je sais pas qui c'est. Du coup, je lui ai envoyé un message pour mettre un non ferme, genre ça m'intéresse pas, merci de plus faire ça, parce que c'est un peu une intrusion dans mon espace personnel. Et il a répondu en disant, genre, excuse-moi pour le malentendu, mais j'ai de bonnes intentions, t'inquiète pas, je suis gentille. J'ai pas répondu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message qui me disait « Salut, je n'ai pas eu de réponse, mais sache que ma bonne bite bien chaude t'attend, j'habite seule dans mon studio, c'est une bonne occasion pour se confiner, rappelle-moi quoi. » J'étais un peu choquée. Le fait en lui-même n'est pas quelque chose de sensationnel. Un voisin relou, c'est la même chose que beaucoup de mecs dans la rue, que beaucoup de messages qu'on reçoit et qui sont tout le temps une approche très vite sexuelle en fait. La première fois que j'ai sonné, c'est la propriétaire qui est descendue et je lui ai dit qu'il y avait un locataire dans son bâtiment qui m'avait fait des avances sexuelles et que j'avais envie de le rencontrer. Elle m'a juste dit fermez vos rideaux, prenez pas des risques inutiles, madame, vous vivez dangereusement. Dans ce genre d'interaction-là, on va toujours nous pousser au silence, soi-disant pour nous protéger, soit en minimisant les faits, en mode genre mais c'est qu'un pauvre type, ou le nombre de fois qu'on m'a dit mais c'est un frustré, on nous apprend vraiment à être une victime, à être une proie et à pas être capable de pouvoir se défendre. Alors que ça m'a fait trop rire parce que tous mes potes qui me disent surtout n'y va pas, c'est dangereux, laisse-moi sonner à ta place, je vais lui péter la gueule. Je le regarde, je fais mon gars, ça fait 3 ans que tu bois des bières tous les jours et que tu fais pas de sport. T'inquiète. Je pense que j'ai autant de force physique que toi. C'est fou parce que c'est vraiment une idée reçue de croire que 2 personnes du même âge et de la même condition physique n'ont pas la même force à cause de leur sexe. Quand je me fais aborder dans la rue, je vais souvent confronter la personne en fait avec ce qu'elle m'a dit parce que j'aime bien discuter et puis j'aime bien que ce soit constructif. Mais quand j'en discutais autour de moi avec mes copines ou avec des mecs, j'avais souvent des réactions en mode genre attention ou pourquoi tu fais ça, ça sert à rien ou tu perds ton temps. Et je crois qu'ici c'était un peu le moment où je me suis dit bon, je vais le filmer. Comme ça, je vais pouvoir montrer à mes amis que c'est concret et que ça aide. Et je suis allée sonner chez lui. Salut. Salut, ça va? Ça, c'est à toi. 2 choses. 1, accepte mon nom. D'accord? Je t'ai dit, ça m'intéresse pas. Je suis obligée de me déplacer jusqu'ici, sonner chez toi pour te parler. T'imagines le temps que je perds? 2, je suis venue te parler parce que ce que t'as fait, c'est pas un comportement normal pour venir chez quelqu'un et lui dire que tu lui plais ou que tu as envie de quelque chose. Ça se fait pas. Moi, je t'ai fait ça, c'est juste une erreur où je présente mes excuses. J'avais peur de ouf, mais pas parce que je me sentais pas en sécurité, je pense que j'aurais pu avoir peur, mais là c'était vraiment la journée, en plus il y avait du monde dans la rue. J'avais peur en fait de me rendre compte que tout ce qu'on me disait autour de moi, de mes amis, que c'était vrai, il fallait pas que j'en fasse un plat, que juste je dise rien, que ça valait pas la peine. Faire ça, ça permet aussi de complètement dédiaboliser l'agresseur entre guillemets d'en face, parce que je m'imaginais tellement un autre personnage ou quelqu'un de beaucoup plus dangereux, quand il a ouvert la porte et que j'ai vu un mec de mon âge en fait, un peu perdu, hyper gêné et qui s'est directement excusé, je me suis fait ok, je crois qu'il faut pas avoir peur de prendre la parole. Je pense qu'il faut vraiment le faire si on se sent en sécurité et si on a envie de le faire, si on sent qu'il y a quoi comme danger, c'est mieux peut-être d'y aller accompagné avec une copine ou avec un garçon, mais de pas laisser le garçon prendre la parole à sa place, parce que si c'est ton mec qui vient et qui dit parle pas à ma copine, alors là le propos n'a plus lieu d'être, parce que du coup par ça il fait comprendre que du coup t'es sa propriété et que c'est pour ça que le mec peut pas venir te draguer. Quand on me demande dans la rue et qu'on m'appelle June, comme ça, j'arrive et je fais c'est quoi le problème? Comme je pense n'importe quel mec viendrait parler à un mec si un mec lui parlait comme ça. On vend ça presque comme un pouvoir d'ignorer. Et on nous fait croire en fait qu'en ne disant rien, en étant silencieuse, en continuant à marcher, en baissant la tête, tirant sur la jupe ou en ne faisant comme si la personne n'était pas là, on avait le pouvoir, alors qu'en fait ça nous enferme dans une position de victime et de proie et on l'a pas décidé, il faut pas accepter et se taire, c'est une façon d'accepter. J'ai envie de vivre en m'empêchant de rien qui serait pas pour les femmes. J'ai pas envie de me méfier plus des inconnus qu'un mec de mon âge. J'ai pas envie de faire plus attention à ma tenue qu'un mec de mon âge. J'ai pas envie d'avoir plus peur de rentrer tard le soir. On a tendance à dire protéger les filles. Il faut que nous on fasse attention, qu'on ferme nos rideaux, qu'on fasse attention à comment on porte nos vêtements. Alors qu'en fait, qu'il faut sortir l'homme du casse dans lequel on l'enferme. Quand genre les mecs se rendront compte que c'est pas seulement nos droits qu'on défend, mais que c'est leurs droits aussi. Le droit d'avoir autant de temps avec votre enfant que nous, le droit de pas être le seul moteur financier, le droit à l'échec, le droit de pas avoir à être performant sexuellement, le droit de pouvoir assumer ses émotions, celui de pas aimer la violence, celui d'avoir peur, d'être consolé, le droit d'aimer son corps, son sexe. C'est ça pour moi le féminisme, c'est pas pointer l'homme du doigt, mais vraiment le cadre social dans lequel il est enfermé et qu'on a besoin d'eux pour les sortir de là.